Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve enfin dans une vidéo YouTube. Je suis désolée, ça fait bien 1 an que je n'ai pas tourné de vidéo ici, mais j'ai été très présente sur mon Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre, c'est les pages envolées et on a parlé principalement, il faut l'avouer, de manga et un petit peu de romans. Mais je fais quand même beaucoup de lectures graphiques maintenant. Je vous retrouve ici parce que les modifications Instagram me plaisent pas trop, etc. Donc j'ai eu envie de reprendre ma chaîne. Je m'excuse par avance si je regarde pas l'objectif, si je regarde le retour caméra ou si je regarde je ne sais où. Et également je m'excuse si vous entendez mes animaux. J'ai bien sûr mon chat, mais j'ai aussi adopté un petit chiot qui a 3 mois aujourd'hui et elle s'appelle Taika. Voilà, donc si vous entendez du bruit en arrière-fond, et ça sera eux. Pour revenir, j'ai décidé de faire le Mid-Year's Free Card Book Tag que j'ai beaucoup regardé sur les autres chaînes parce que j'adore ce tag, je trouve qu'il fait bien le bilan du milieu d'année et je me suis dit pourquoi pas revenir avec ce tag pour vous montrer quand même des lectures qui m'ont plu cette année en sachant que j'ai lu principalement du manga. J'ai lu 82 livres entre le 1er janvier et le 30 juin et dans ces 82 livres, il y avait 68 mangas. Voilà, mais je vais quand même vous parler de romans, que ce soit dès la première question avec ma meilleure lecture, mais aussi des livres que j'aimerais lire en fin d'année. Je me suis dit que ça serait plutôt le moment de vous parler des romans que je ne prends jamais le temps de lire. Et donc, question 1, quel est le meilleur livre de ce début d'année? Et c'est une de mes premières lectures de l'année, c'est Les Gratitudes de Delphine de Vigan. Ça va avec Les Loyautés que j'ai acheté. Et ce livre, il m'a été conseillé par les lectures d'Autorou sur Instagram. Je vous conseille fortement son compte. Et c'est elle qui m'a conseillé ce roman qui est tout petit mais bouleversant. Il y avait la question de est-ce que c'est un livre qui vous a fait pleurer? Clairement, celui-ci, il y était à ça, mais je l'ai lu dans le train, principalement, et du coup, je n'ai pas pleuré dans le train. Et on va suivre une femme en fin de vie, au travers des yeux des personnes qui l'entourent, et cette femme perd les mots, littéralement. Elle va être suivie par un orthophoniste. Sur la 4e de couverture, on parle du fait de ne pas assez dire merci à ceux qui nous entourent. Et effectivement, ce roman nous met bien devant les choses qui sont telles quelles, c'est-à-dire que quand on va perdre quelqu'un ou qu'on perd quelqu'un, on se rend compte souvent qu'on ne leur a pas assez dit je t'aime, ni merci, ni tout ce qu'ils nous ont apporté dans notre vie. Et on parle voilà de cette fin de vie qui est belle malgré tout. Donc je vous conseille fortement, fortement ce livre. Il est tout petit, mais lisez-le, c'est rempli d'émotions si vous ne l'avez pas encore lu. Voilà, foncez, foncez parce que vous allez être bouleversés. Ensuite, la question numéro 2, c'est la meilleure suite de saga que j'ai lue. Et clairement, je l'ai également terminée. C'est Love Beloved, Live Be Left de Io Sakisaka. C'est publié chez Kana et c'est un shoujo. Il est en 12 tomes. Je l'avais commencé l'année dernière, si je ne me trompe pas. J'adore cette mangaka. J'ai déjà lu Blue Spring Ride que j'ai adoré. Et là, pareil, c'est un énorme coup de cœur pour ce shoujo. Je trouve qu'il y a une douceur qui en ressort. Les relations ne sont pas problématiques. C'est vraiment la découverte de soi, la découverte de l'autre. Et en même temps, ça met sur 12 tomes. Là, on suit 2 couples entremêlés et clairement, on va pas attendre les 12e tomes pour que les 2 couples se forment et je trouve que c'est beau, ça prend le temps qu'il faut et c'est pas pour tirer en longueur. Donc voilà, c'est vraiment une très belle histoire et je vous recommande si vous aimez les shoujo. 3e question, la sortie du début d'année que je n'ai pas lu mais que j'ai envie de lire, c'est Frieren tome 1. Je vous mets ici la couverture et de quoi ça parle, Frieren. On suit une elfe qui s'appelle Frieren et on est dans un univers d'heroic fantasy
Elle et son équipe ont battu le roi des démons et en fait on va suivre l'après, ce qui se passe quand les héros ont vaincu le mal, le retour à la vie normale. Elle va décider de partir en solo et de rejoindre ses compagnons 50 ans plus tard, sauf que 50 ans plus tard elle les rejoint, mais une partie d'entre eux sont vieux parce que elle, voilà, le temps n'a pas la même prise sur les elfes. Elle va partir dans une quête sur l'amitié. Ça me donne très très envie de savoir ce qui se passe après parce que souvent dans les fantasy, ils battent le méchant et c'est terminé. La quatrième question, c'est la sortie que j'attends le plus et en cette fin d'année, c'est clairement la suite de Tokyo Tarareba Girls. Donc là, j'ai les derniers tomes qui sont sortis. Voilà, celui-ci et j'ai très très hâte, on s'approche de la fin. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un josei qui sort chez Le Lézard Noir. On suit 3 trentenaires juste avant les Jeux Olympiques de Tokyo et elles veulent absolument se marier avant cet événement parce que, entre guillemets, dans la société japonaise, quand t'as plus de 30 ans et que t'es une femme, et ben t'es une vieille fille, tu sors un peu du lot et elles ont envie de rentrer dans les cases, sauf qu'elles ont des relations dingues avec des mecs, une qui est avec un homme marié, une autre qui avait quitté son mec, qui finalement est devenue une rockstar et elle va décider de ressortir avec lui, sauf qu'elle est la copine genre numéro 3 et la principale. Elle va tomber que sur des relations un peu bizarres et elle va se rapprocher d'un jeune homme mannequin qui est vraiment détestable avec elle et on se demande aussi lui ce qu'il souhaite vraiment et on se rend compte qu'il a un passé assez douloureux. Ce manga est très très cocasse mais voilà, je vous le conseille fortement si vous avez comme moi... Peut-être que ça parlera plus justement à des jeunes femmes qui ont entre 25 et la trentaine, voilà, qui seraient plus dans ces eaux-là. J'adore. Qu'est-ce que je rigole et c'est vraiment une satire de la société japonaise. Je vous le conseille fortement si vous avez envie de rigoler un petit peu. Ensuite, les grosses déceptions, qui est la question numéro 5. Alors clairement, il y en a un, je l'ai emprunté et l'autre, je l'avais, mais je l'ai vendu. Le premier, c'est Les Femmes du Zodiaque, tome 1. Donc c'était aussi publié chez Lézard Noir et je vous avoue que c'est le premier manga qui me déçoit de cette maison d'édition. Et je pense que c'était vraiment pas pour moi. Là, on suit le destin de femmes dans les années 70 qui ont chacune un signe différent et je trouve que le lien avec le zodiaque est quand même assez lointain. Les relations avec les hommes, parce que les relations hétérosexuelles sont vraiment problématiques pour beaucoup. Voilà, j'ai pas du tout accroché. Les dessins effectivement font très années 70, ça me dérange pas spécialement, mais voilà, le tout cumulé, c'était pas pour moi et je l'ai revendu. Ensuite, la deuxième déception, c'est Le Quartier de Lumière, de la même mangaka du mangaka, je suis désolée, je sais plus si c'est un homme ou une femme, de Demon Destruction, que j'ai beaucoup aimé. Celui-ci par contre, Le Quartier de Lumière, c'est un one shot et je vous avoue, je vous le conseille pas. On suit un quartier justement de Tokyo qui est baigné par la lumière et en fait on se rend compte que les habitants sont assez malheureux. On suit plusieurs personnages dont un jeune homme qui aide les personnes du quartier à se suicider, voilà. Et on suit aussi des mafieux, des petits larcins entre guillemets. Et non, ça m'a pas du tout parlé. Voilà, si vous l'avez lu et que vous avez aimé, dites-moi les points qui vous ont plu en fait, tout simplement. Parce que moi, ça n'a pas du tout été mon cas. Donc ensuite, la question 6, c'est votre plus grosse surprise. Et donc là, je vais vous parler d'une BD que j'ai empruntée à ma médiathèque. Et c'est Les Indes Fourbes. On suit un homme qui est un petit voleur en fait, tout simplement, qui va essayer d'aller faire fortune en Amérique du Sud et pour ça il va user de stratagèmes pour arriver à ses fins. Il y a des dessins magnifiques et la fin de la BD m'a retournée. Je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à ça. On suit le chemin de ce petit vaurien et en fait à la toute fin les auteurs nous retournent, on se rend compte qu'on a suivi une histoire mais ça s'est pas vraiment passé comme ça. Et donc du coup j'étais un peu sur le cul
Et ouais, ça a été une vraie surprise. Ensuite, un nouvel auteur favori, ça a été un peu plus compliqué. Il y a un mangaka qui m'a tapé dans l'œil, je savais que ça allait me plaire. Je pense que je lirai d'autres mangas de sa part. Et on va parler de la mangaka Keiko Iwashita qui a écrit Mon colloque d'enfer. Petit speech de l'histoire, on suit cette lycéenne qui pour des raisons familiales ne va pas pouvoir suivre ses parents qui vont s'occuper de sa grand-mère ailleurs au Japon et va donc rentrer dans une colocation qui est tenue par son oncle. Et dedans, elle va rencontrer ce jeune homme qui a une dizaine d'années de plus qu'elle. Elle va tomber amoureuse de lui. Au début, j'avais un petit peu peur, la différence d'âge, une lycéenne, est-ce que ça allait pas être une relation un peu chelou? Mais là, finalement, ce que je vous disais par ailleurs, ça prend son temps, mais ça a tout son sens. Et donc, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré les traits. Je peux vous montrer certaines planches. Voilà. C'est un style de shoujo assez classique. On est quand même moins au lycée. C'est une lycéenne, mais on suit surtout la vie dans la colocation. Parce qu'ils sont tous plus âgés qu'elle. Mais voilà, c'est un très bon shoujo. Mon nouveau crush fictif. Alors, c'était un peu compliqué parce que je crush rarement sur des personnages. Mais là, je vais vous présenter un manga que j'avais commencé à lire l'année dernière. Donc, je triche un peu. Mais les nouveaux tomes, je les ai lus là aussi. Et d'ailleurs, je me suis refait tout le début parce qu'ils ont mis du temps à sortir les tomes cette année. Et je vais vous parler de Chocolaté Vampire. Donc, c'est un autre shoujo avec des vampires ce coup-ci. Et ça ressemble fortement à Vampire Knight qui est là. Et je vais vous parler de Setsu. Setsu, c'est le vampire principal. Et je vais vous le montrer parce que quand même, il est vraiment trop mignon. Alors, il est jeune, mais il est trop mignon, je trouve. Les dessins, la personne vraiment adorable. Donc voilà, je vous le montre. Je crois que c'est un des personnages que je préfère voir en dessin, voilà. Lui, je vous le conseille fortement. Et il y a 10 tomes qui sont sortis pour le moment. J'attends la suite. Mon personnage favori, et là je vais même pas vous parler d'un seul personnage, mais je vais vous parler des personnages de Spice X Family de Tatsuya Endo et c'est chez Kurogawa. Voilà, que ça soit Twilight ou Anya, la petite fille, mais ces personnages me font mourir de rire. La femme aussi, enfin c'est ce manga, ce seinen, il est hilarant. Les personnages sont excentriques. Mais je les kiffe. Franchement, ils sont trop bien. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont lu ni le manga ni l'anime, on suit au début principalement Twilight, un agent secret dans un univers qui ressemble fortement à l'Allemagne après-guerre entre l'Est et l'Ouest. Et voilà, il y a des conflits entre l'Est et l'Ouest et lui doit faire en sorte que la paix règne et pour ça, il va devoir se créer une fausse famille, une fausse femme, avoir une enfant, un faux enfant du coup, adopté pour pouvoir rentrer en relation avec un haut fonctionnaire du camp d'en face, tout simplement. Donc c'est très drôle, mais je vous conseille vraiment fois 1000. Ensuite, la 10e question déjà, c'est un livre qui vous a fait pleurer. Et là, c'est un livre que j'ai emprunté et donc que je n'ai pas avec moi, mais je l'ai adoré. C'est Le chien gardien d'étoiles. Voilà, c'est un manga qui est bouleversant. De toute façon, à partir du moment où on parle d'animaux, de chiens, de chats attachés à leur maître, voilà, et moi il m'en faut pas plus, j'ai envie de pleurer. Là on suit un chien, on sait dès le début en fait, on retrouve dans une carcasse de voiture le cadavre d'un homme et de son chien. Et en fait, on va remonter le fil du temps pour savoir comment ils en sont arrivés là, tout simplement. C'était bouleversant, cet amour qu'il y a entre son chien et ce maître qui a tout perdu et qui n'a plus que son chien et qui va tout donner jusqu'au bout pour son chien. Et genre déjà, moi j'en parle, je suis de nouveau émue. Donc voilà, c'est une histoire qui m'a bouleversée. La prochaine question, c'est un livre qui m'a rendue heureuse. Et là, c'est pareil, j'ai eu un peu de mal à trouver un titre, quelque chose qui m'ait rendue heureuse, vraiment.
Mais j'ai trouvé, je pensais pas du tout à ce titre au début quand j'ai commencé le book tag, le tag, mais en fait c'est un petit livre jeunesse qui m'a fait replonger en enfance parce que ça ressemble très très fortement à des livres que j'ai lus enfant, et donc cette nostalgie, le bonheur que j'avais quand je lisais ce type d'album jeunesse, en lisant celui-ci que je me suis acheté pour Noël dernier, je me suis replongée totalement dedans. C'est une Madeleine de Proust, c'est pour moi, c'est voilà, c'est un petit moment de bonheur quand je l'ai lu, et c'est Léa Lapin et le concours de cabane. Et ce roman graphique, il est plein de douceur, il véhicule plein de belles valeurs, les dessins sont incroyables. On suit une petite lapine qui propose un concours à ses copains pour construire la plus belle cabane. Et même si on pourrait penser qu'au début on va parler de compétition, finalement ça sera solidarité, amour, ensemble. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et je vais vous montrer la planche principale, la cabane. C'est plein de détails, c'est vraiment fabuleux. Voilà, je vous montre ces détails qu'il y a. Voilà, en double page. Vraiment, on se moque pas de nous. Et le reste, c'est plutôt sous ce format-là. Voilà, il y a un peu de texte et plein d'illustrations. Je trouvais ça très très beau, je vous le conseille fortement. C'était vendu à Noël parce que justement à la fin on est en période de Noël. Mais voilà, je vous le conseille fois 1000. Si vous avez des enfants ou si comme moi vous aimez vous acheter des albums jeunesse, n'hésitez pas. Le plus beau livre que je me suis procuré cette année, et là il est rentré juste avant juillet dans ma bibliothèque, et c'est Steam Railway in Ambrose. C'est de Kurohei Mori, c'est ça, chez Novegraft. Et cet objet livre, c'est à la fois un manga mais c'est un artbook surtout. On va suivre cette jeune femme qui tient une bibliothèque flottante, ça ressemble un peu au château dans le ciel, et pour avoir accès à cette bibliothèque il faut avoir eu le cœur brisé. Et elle va conseiller des livres par rapport aux recherches que font ses clients. Et c'est une belle excuse entre guillemets pour montrer des illustrations incroyables, vraiment incroyables. Et là je peux pas ne pas vous montrer certaines planches. Il y a par exemple des illustrations des cartes de tarot. Voilà. Voilà. Mais il y a aussi des illustrations par rapport au signe des zodiaques. Et là, c'est vraiment très 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 beau. Par exemple, ce livre, il est incroyable, incroyable. Il est d'une beauté, mais à couper le souffle, clairement. Je vous montre dernières illustrations. C'est incroyable. Ce manga, si vous ne voulez pas procurer, que vous aimez les belles illustrations, certes l'histoire est très légère et c'est pour mettre en avant en fait les illustrations de ce manga. Je vous le conseille fortement. Voilà, je vous le montre de plus proche, même la couverture est incroyable. Et enfin, la toute dernière question qui va enchaîner vers la fin de l'année. On va parler des livres qu'il faut que je lise en fin d'année, et je ne vais pas vous présenter de manga là parce que clairement les mangas, bon, je les lis assez vite, ils arrivent et ils sortent assez rapidement de ma palle globalement. Donc je vais vous parler des 3 bibliothèques que vous ne voyez pas parce qu'elles sont en face de moi, et ce sont tous mes romans qu'il faut que je lise à un moment donné. Et dans ces romans, je vais vous en présenter 3 que je veux absolument lire, et j'aurais pu vous en présenter plus. C'est d'abord King Kong Theory de Virginie Despentes, parce que c'est scandaleux que je ne l'ai toujours pas lu. J'ai lu des choses sur ce livre, et le livre en lui-même, je ne l'ai pas lu. On parle bien sûr d'un très gros classique lecture féministe, et j'en ai beaucoup dans ma bibliothèque, beaucoup qu'il faut que je lise, et il faut absolument que je lise celui-là. Par contre, la couverture, on repassera. C'est vraiment pas mon truc, mais j'ai trouvé que cette édition, donc voilà, on va faire avec. C'est tout petit en plus, comment j'ai fait pas encore le lire. Ensuite, on va parler d'un de mes problèmes
principaux. C'est-à-dire que quand je commence une saga, que ce soit un roman ou un manga, je n'arrive jamais à lire les derniers tomes parce que je ne veux pas sortir du récit. Voilà, je vais lire tous les autres tomes dès leur sortie, etc. Et le dernier tome, jamais. Mais il y en a même des fois, je n'y arrive pas du tout. Et là, on va parler d'un des romans favoris que j'ai, qui m'a redonné goût à la lecture, un moment où je lisais beaucoup moins il y a quelques années. On va parler quand même d'il y a 7 ans à peu près. Depuis, la lecture est quand même revenue très présente dans ma vie. Et on va parler du dernier tome de La Passe Miroir, La Tempête des Échos. Voilà. Je vais relire les 3 premiers tomes pour lire celui-ci que j'ai acheté à sa sortie, bien sûr, mais que je n'ai pas lu parce que je ne veux pas sortir de l'histoire. En plus, quand j'ai entendu des échos sur la fin, j'ai pris un peu peur, clairement, disons-le. Mais voilà, il faut que je me lance. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu ou ceux qui souhaiteraient faire une relecture, laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un message sur Instagram et on se prévoit une lecture commune. Ça m'enchantera peut-être plus à le lire rapidement. Et enfin, le dernier, et je ne les ai pas tous présentés, sinon il aurait fallu que je les présente tous là, c'est le challenge des 12 livres qu'on m'a conseillé via Instagram et qu'il faut que je lise. Mais le dernier est dans ceux-là. Et c'est Serpent and Dove. Et il m'a été très très fortement conseillé. Je l'ai acheté sans même savoir de quoi ça allait parler. Voilà, clairement, je vous le dis, parce que c'est des lectures souvent pour lesquelles je suis déçue. Hein, on parle plutôt de young adult, enemies to lovers, tout ça, tout ça. J'ai l'impression, mais on en a dit que du bien et les personnes qui me l'ont conseillé, j'ai vraiment vraiment confiance en leur avis et donc je vais le lire. Je pense même que je vais l'adorer et avant cette vidéo, j'ai lu le résumé et donc j'ai appris qu'on suivait une Louise qui était sorcière et qui va se retrouver à devoir cacher ses pouvoirs parce qu'elles sont chassées et elle va être liée à un jeune homme, Raid, j'espère que je le dis bien, qui est chasseur de sorcières et ils vont, je ne sais comment, ils me parlent d'union, de mariage, donc je pense qu'on va partir sur un bon petit Enemies to Lovers et j'espère vraiment beaucoup que ça va me plaire et que la relation ne sera pas problématique. Voilà, pour ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça va me plaire, vous pensez ou non. Voilà, donnez-moi envie de le lire, clairement. Donnez-moi envie de le lire. Je voudrais. C'est un beau pavé quand même. Hein. Là, on parle pas King Kong Theory. Hein. Après toutes ces péripéties, voilà, j'ai terminé ce book tag. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée si j'ai pas trop regardé la caméra et que j'ai regardé beaucoup le retour. J'ai plus l'habitude, je vous avoue. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'on a des lectures en commun? Qu'est-ce que vous avez lu? Si vous avez fait le tag sur votre chaîne, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ou alors, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me donnera sûrement des idées de lecture parce que je suis trop influençable sur les livres, mais c'est pas grave. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'espère vous présenter mes dernières lectures tout simplement. Et je vous souhaite une très bonne journée à vous.